4. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes deux sujets. Donc ils ne vont pas durer longtemps, mais je vais les faire le plus précis possible. Alors d'abord, je vais faire ce sujet, je ne l'avais jamais traité parce que ça ne m'était pas venu à l'idée. Et puis je reçois des mails à ce sujet, mais je ne réponds pas trop. Et là j'ai reçu un mail un peu, je peux dire, déchirant, qui m'a touché. Je sais que la personne, peut-être qu'elle va regarder, je ne lui ai pas répondu, mais je vais répondre, parce que si j'avais répondu, ça aurait demandé des questions et des réponses, et on aurait passé un temps inouï à se répondre comme ça. Donc je vais répondre ici, je sais que peut-être qu'elle va écouter, je ne sais pas, mais les autres écouteront. Les dernières volontés du défunt, chose qui est très importante, auxquelles on ne pense pas forcément tout le temps. Les dernières volontés du défunt. Si on ne les respecte pas, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, il se passe, j'allais dire plein de choses, mais il ne se passe pas des choses extraordinaires. Il se passe la chose que de l'autre côté, ils ont au bout d'un certain temps, alors le temps n'est pas comme ici, si je vous dis 8 jours, ça peut être long pour certains, court pour d'autres, le temps n'est pas le même, pas calculé, donc on ne va pas se prendre la tête avec le temps. Mais au bout d'un moment, parce que vous trouvez les termes quand même, au bout d'un moment, il comprend qu'il n'est plus sur le plan physique de la Terre, donc que le temps n'est pas le même. Voilà. Et que les rapports aux biens matériels ne sont plus les mêmes. Ceux qui étaient attachés à l'argent, ils savent que là-haut c'est fini, donc il n'y a plus de douleur par rapport à ça. Après, souvent, j'ai vu des gens qui héritaient de la... J'essaie de le faire avec un peu d'humour, mais c'est un peu délicat. Qui héritaient de la commode de la grand-mère, qu'on se passait de génération en génération, et qu'on ne savait pas où la mettre, donc on la mettait dans la chambre, dans le salon, puis des fois elle terminait à la cave, dans une autre génération, mais il y avait toujours ce côté, qu'est-ce que je fais de la commode de la grand-mère La grand-mère, de l'autre côté, la commode, c'est fini, hein, elle s'en fiche. Si elle voit que ça vous embarrasse, au contraire, elle va dire, mais débarrassez-la, vendez-la, débarrassez-vous. Ça, c'est les contacts que j'ai eus en salle, où les gens disaient, qu'est-ce qu'on fait de la commode, qu'est-ce qu'on fait du... Vendez, qui n'est pas à garder tout un tas de trucs. Voilà. Ils veulent, de l'autre côté, ils veulent que votre bien. Déjà, vous vivez l'absence du deuil, de la personne qui est partie. Donc, voilà, quand c'est des grands-parents, des grands-mères, des oncles, des tantes, même des maris, débarrassez-vous. Voilà. De l'autre côté, ils n'ont un que leur... Je parle comme ça, mais moi, quand je perds les miens, j'ai déjà expliqué dans des livres, j'ai gardé des choses... pendant des années, puis à un moment donné, il faut se débarrasser. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Je garde pas grand-chose, je garde dans le cœur. Voilà. Alors, c'est facile à dire, vous allez me dire, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais cette dame qui m'a envoyé le mail, son mari s'était inscrit à l'ADM pour mourir dignement. C'est le truc où je suis inscrit, mais je ne sais jamais le nombre. Voilà. Je suis inscrit aussi là-dedans, au cas de maladie, on ne va pas me médicamenter jusqu'à la fin. On va m'emmener à l'euthanasie. Voilà. Et cette dame avait rempli des papiers. Alors, il y a des tas de papiers à remplir, et heureusement, parce qu'il y a la sécurité, il faut l'accord du conjoint, des parents, enfin, du médecin traitant, enfin, il faut tout un tas de papiers, et c'est très utile. Mais tellement de papiers que cette dame, elle a oublié un papier, et ça n'a pas été fait. Donc, son mari n'a pas pu être euthanasié. Donc, elle culpabilisait énormément, est-ce qu'il lui en voulait et tout ça. Non. De l'autre côté, le défunt comprend qu'il y a eu un problème de papier, un problème, voilà, il comprend ce qu'il y a. Donc, de l'autre côté, il ne vous en veut pas. Ce qu'il faut comprendre de l'autre côté, il n'y a plus de souffrance. Ce qui compte, c'est qu'il ne souffre plus dans la maladie. Donc, vous pouvez être rassuré si on ne réalise pas les souhaits jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui voulait être crématisé. Oui, on ne dit pas incinéré, j'ai bien expliqué dans une vidéo la crémation, on ne dit pas incinéré, mais c'est un peu dans le terme un peu facile à dire, oui, j'ai failli le dire, non, crématisé. Et bien, dans la région où on était, le crématorium était en panne, voilà, il fallait aller dans un autre département. C'est quelqu'un de ma famille, mais un peu éloigné, hein, donc les enfants n'avaient pas les moyens de payer pour aller à 200 km dans notre crématorium pour les frais et tout ça, donc ils l'ont mis en terre. Et après, évidemment, ils ont culpabilisé. Hein. On est venu me voir, vous dire, oui, Rénal, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense à rien, il faut faire avec votre conscience. Ce que je sais simplement, c'est que de l'autre côté, elle s'en fiche aujourd'hui, voilà.
Donc ils ont culpabilisé longtemps, longtemps, longtemps parce qu'ils l'avaient mis en terre et non pas crématisé. J'ai lu En contact médiumnique, cette personne, et elle s'en fiche totalement. Mais elle m'a dit, va leur dire, mais je ne vais pas leur dire parce qu'ils ne croient pas à ce que je fais, ils y croient quand ça les intéresse uniquement. Voilà. Donc, quand vous ne respectez pas les dernières volontés de votre défunt, rassurez-vous. Alors souvent dans mes conférences, pour ceux qui débarquent, là, les nouveaux, souvent je dis que je ne parle que de mon expérience, que de ma connaissance et que je ne détiens pas la vérité. Mais là, sur ce coup-là, je peux vous dire, je suis sûr à 200%. De l'autre côté, ils ont un autre regard sur les choses. Voilà. Donc ils ne culpabilisent pas, ils ne souffrent pas, voilà. Alors souvent aussi, vous me demandez, est-ce qu'ils sont heureux? De l'autre côté, non. De l'autre côté, on n'est ni heureux ni malheureux, parce que heureux, c'est ici sur notre plan terrestre, on est heureux. Là, aujourd'hui, je vous parle, je suis heureux, peut-être que demain, je vais être malheureux parce qu'il va me tomber un truc sur la tronche, voilà. De l'autre côté, on n'est ni heureux ni malheureux, on est en paix. Et quand le médium vous dit, ils sont en paix, ça veut dire, voilà, la paix. Et la paix, c'est un mot sur la terre, c'est encore beaucoup plus, je ne vais pas dire dans l'amour parce que ça ne veut rien dire non plus dans l'amour, voilà. Mais ils sont, voilà, dans la joie, dans la paix, tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous on souffre, ils nous voient souffrir. Oui, ils vous voient souffrir, mais eux, ils ne prennent pas votre souffrance pour eux. Ils vous voient souffrir, mais voilà, ils peuvent vous envoyer de temps en temps de l'énergie pour vous aider à supporter cette douleur. Voilà. Donc, par rapport au sujet que je voulais traiter, parce que je me disperse beaucoup, moi, je veux que ça reste naturel, donc je n'ai pas mes fiches techniques et tout. Voilà. De l'autre côté, les dernières volontés du défunt, si vous n'arrivez pas à les respecter pour multiples raisons, ça n'a aucune incidence sur leur paix à eux. Voilà. J'ai un autre exemple aussi dans ma famille. Alors moi, c'est très proche, c'est mon papa, lui qui était accro à la vie, à l'argent, à la terre et tout. Quand il est passé de l'autre côté, il a mis un certain laps de temps à décrocher pour comprendre qu'il n'avait plus tout ça, voilà, et que c'est moi qui l'avais. Et ce que j'en faisais, il ne pouvait pas maîtriser. Voilà. Donc il ne pouvait pas agir sur moi pour m'empêcher soit de dépenser son argent ou soit de le placer. Voilà. Je faisais comme je voulais. Et au bout d'un moment, quand il a compris ça, hop, il décroche et il sort en paix. Voilà. Voilà pour cette partie. Donc vos défunts, quand on perd quelqu'un, on fait le maximum pour ça. On fait le maximum. Mais on culpabilise toujours parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait comme il voulait, mais on ne fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Surtout à notre époque dans laquelle on vit. Voilà. Voilà pour ce premier sujet. Après, je vais aborder un deuxième sujet qui est un peu délicat, alors là, je n'ai jamais abordé, ni dans mes livres, je ne crois pas, et puis c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mais à laquelle à chaque fois on me ramène dessus. Donc, voilà. La sorcellerie, le mauvais œil, jeter un sort, enfin voilà, tous ces trucs-là. Est-ce que ça existe ou pas? Alors c'est très compliqué à expliquer, parce que oui, la sorcellerie, ça existe. Oui, on peut aller dans la montagne, ramasser des plantes pour faire des potions magiques. Normalement, les sorciers et les sorcières, c'est des guérisseurs au début, hein, voilà. Mais après, quand on peut guérir, on peut rendre malade, voilà. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, voilà. Est-ce qu'il y a des gens efficaces de nos jours? Je pense. Mais des plantes qui ramassent dans la nature avec la pollution n'ont plus le même effet qu'autrefois, voilà. Donc c'est moins, mais oui, ça existe. Maintenant, il y en a très peu qui savent le faire, hein, vraiment très peu, voilà. Alors, souvent les gens me disent, oui, j'ai l'impression qu'on m'a jeté un sort, tout va de travers. Non, il y a des périodes où tout va de travers, quoi, voilà. On ne vous a pas jeté un sort, voilà. Parce que jeter un sort, c'est quand même une technique particulière, hein. Donc, et puis en plus, il y a aussi, je n'aime pas le terme, c'est le mot envoûtement. Est-ce qu'on m'a envoûté? Non. On se fait soi-même son envoûtement psychologique. Moi, des fois, alors je suis dans le milieu, pour moi, ce que je fais là, c'est normal. Mais je me suis rendu compte qu'au bout de tant d'années, je travaillais dans le paranormal. Ah là là, le paranormal. Pour moi, c'est normal. Hein. Alors, quand je suis tombé dans le paranormal, ah là là, on m'a dit attention, il faut que tu te protèges, ça va faire ci, ça va faire ça, les gens vont te faire du mal. Là, là. Oui, il y a des gens qui ont essayé, voilà, je sais, mais c'est pas grave. Mais si jamais je me laisse psychologiquement me dire, tiens, aujourd'hui j'ai eu un accident de voiture, puis quand je suis rentré, je sais pas, j'ai cassé les cadres chez moi, des verres, deux trucs un peu graves dans la maison. Si je me dis, oh là là, on a fait quelque chose sur moi, hop, psychologiquement, ça va m'atteindre, voilà.
Et si on est un peu fragile, eh bien on se laisse envahir. Voilà, c'est plus psychologique que réel. Voilà. Maintenant, oui, ça existe, il y en a qui le font, mais alors au début, quand j'étais pas bien, parce que j'y ai cru comme tout le monde, hein, au début, hein, ça c'est au début j'y ai cru, hein, donc je suis allé voir des gens qui soi-disant nettoyaient, ben, je pense que c'est psychologique, parce qu'une fois que j'avais payé, que j'étais nettoyé, hop, tout allait bien. Voilà. Mais c'est uniquement psychologique. Voilà. J'ai encore eu le cas dernièrement d'un ami qui m'a dit, Rénal, on m'a fait quelque chose, tout va de travers. Et c'est vrai qu'il était très mal psychologiquement. Donc, je connais personne, mais je connais toujours par personne interposée. Bref, je trouve quelqu'un qui me dit, oui, ok, je m'en occupe. Et la personne, elle se tape un délire, elle me raconte des trucs, elle me dit, ah oui, oui, il a ça sur lui, il a ça sur lui, il a ça sur lui. Ouais, arrête le délire, chérie, je vais te payer, alors c'est pas la peine de m'en rajouter. Hein. Elle m'a dit, je fais un truc. Alors je dis, ok, elle fait un truc. Le lendemain, le copain, je lui fais, ça va? Elle me dit, oh, pas trop. Je vais attendre 2 jours, ça va aller mieux. J'aurais dû dire qu'une journée, parce qu'il a souffert une journée de plus. Donc, et au bout de 2 jours, elle fait, ah, tout va bien, tout va bien. Voilà, c'est uniquement psychique. L'autre, elle a dû faire 3 trucs. En plus, elle n'a pas demandé de photo, elle n'a rien demandé, elle a fait ça. Voilà. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Tous vos malheurs, tout ce qui peut vous arriver, remettez ça entre les mains de l'univers. Si vous croyez en Dieu, le Dieu d'église, entre l'église, si vous croyez que pour l'église, mais au Dieu universel, au cosmos, remettez tout ça là-haut. Voilà. C'est gratuit et ça peut vous apporter la paix. Voilà ce que je peux vous dire. Alors la réponse, est-ce que ça existe? Oui, mais aujourd'hui, il y en a très peu qui arrivent à le faire. Ah, je sais, quand je dis ça, il y en a peut-être qui vont m'écouter, qui vont me dire, tiens, on va le faire pour qu'ils soient malades. Moi, j'ai tout eu, hein. On ne peut plus rien faire, j'ai tout eu. Crise cardiaque, prothèse aortique de l'aorte, vésicule, tout a explosé. Donc, on a dû me faire des tas de trucs. Mais si je me mets ça dans la tête, mais je ne vis plus. Non, voilà, c'est la vie. Voilà, donc oui, ça existe, mais ça n'a pas... Soyez en paix, tranquille. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas déstabilisé. Et je vous dis à très bientôt pour une autre aventure. Alors, dans les mails, je réponds, vous voyez, je réponds comme ça par Internet, je ne réponds pas par écrit, s'il y a des sujets qui vous interpellent et tout. Voilà, on m'a demandé de faire la suite des mondes parallèles. J'ai déjà répondu, oui, je vais le faire, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.